Bonjour, je suis Hermine Bokossa, je suis la secrétaire générale adjointe du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de reproduction et la planification familiale au Bénin. À travers ce réseau, nous menons des activités de sensibilisation pour la santé de reproduction des jeunes et pour la promotion de la planification familiale. Et justement, parlant de promotion de la planification familiale, je participe avec mon réseau à une série de plaidoyers pour la signature du décret d'institutionnalisation de la gratuité des méthodes modernes de contraception au Bénin. Ceci nous permet de répondre à l'engagement FP 2020 pris par le Bénin au cours de la conférence internationale de la planification familiale à Addis Abeba en 2013. Dans mon pays, l'enquête démographique et de la santé numéro 4 révèle de forts taux de fécondité. En moyenne, une femme béninoise donne naissance à 5 enfants en fin de vie féconde. Ceci intervient dans un contexte où les besoins non satisfaits en matière de santé de reproduction s'élèvent à 33%. Le bilan en 2013, après 3 années de mise en œuvre du plan d'action national budgétisé pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin, montrait un total de 348 368 femmes utilisatrices de méthodes de PF sur les 612 000 prévues pour cette année 2016. Quant aux femmes additionnelles à atteindre, il y a eu 36 416 obtenues contre 45 385 prévues, soit un gap de 8 969 femmes. Les conséquences du fort taux de fécondité et des nombreuses grossesses précoces observées constituent une machine à retardement pour la réalisation des projets de développement du pays. Plus les femmes des milieux socio-économiques défavorisés ont un nombre d'enfants élevé, moins elles ont les moyens de s'en occuper, moins elles sont autonomes et plus elles deviennent une charge. De 3 300 000 en 1979 à 10 087 000 en 2016, la croissance démographique du Bénin évolue à un rythme exponentiel. En témoigne l'extrême jeunesse de la population. 45% de la population béninoise est âgée de moins de 15 ans et donc inactive, ce qui impose un lourd fardeau à la population en âge de travailler, généralement de 15 à 64 ans, qui doit subvenir aux besoins. Le gap engendré entre l'accroissement de la population et la croissance économique contribue à amplifier la pauvreté et à amenuiser la capacité des jeunes à développer leur plein potentiel. Cela pose ainsi de nombreux défis en matière de démarches sociales dont la santé, l'éducation et l'environnement. Le contre-rapport des organisations non gouvernementales intervenant dans la planification familiale au Bénin, publié en 2017, stipule que l'espacement des naissances au moyen des méthodes modernes de contraception est l'une des voies de recours pour la capture du dividende démographique. Investir dans la planification familiale sur plusieurs décennies au Bénin et dans l'Afrique présente alors des avantages pour le développement socio-économique. Ceci va permettre d'accroître la population active et permettre d'augmenter les investissements afin de réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie. Le maintien d'une croissance économique forte et durable suppose la constitution d'un capital humain de qualité, productif de par l'ensemble de ses connaissances et aptitudes. Ceci ne sera acquis que par l'éducation et l'expérience et suppose une bonne santé et la résistance aux maladies de la population en général. En résumé, la planification familiale nous aide à œuvrer pour l'autonomisation des femmes, le développement du capital humain, la réduction de la pauvreté et l'investissement des ressources financières dans les secteurs de développement du pays à travers la capture du dividende démographique. Je vous remercie.